Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude de notre thème annuel « Humanité, penser l'essentiel et créer dans la beauté ». Ce mois-ci, nous allons étudier le mythe de Jonas, issu des textes bibliques, qui va nous emmener sur le chemin d'un prophète. Donc voici le récit. Dieu envoie Jonas à Ninive, capitale de l'empire assyrien, symbole d'oppression et de violence, pour condamner la ville et inviter les habitants à se repentir. Mais Jonas préfère fuir sa mission dangereuse de prophète en pays païen en prenant la direction opposée. Il se rend donc à Jaffa, sur le dernier bateau en direction de Tarsis. Durant le voyage, le bateau sur lequel se trouve Jonas essuie une tempête due à la colère divine consécutive à sa désobéissance. Les marins prient vainement chacun leur propre divinité, puis tirent au sort afin de découvrir le responsable de ce malheur. Et le sort désigne Jonas, plongé alors dans un profond sommeil au fond d'une cale. L'équipage interroge ce passager, qui donne son identité d'hébreu, explique la peur de son Dieu et de la mission que celui-ci lui a assignée. Il leur propose de lui-même qu'on le précipite dans l'eau, afin de calmer les flots impétueux. Il est alors lancé à la mer, qui se calme aussitôt. Avalé par un grand poisson, souvent appelé une baleine, Jonas est prisonnier de l'antre de cet animal. Il se met à prier pendant 3 jours et 3 nuits, regrettant sa fuite et acceptant de répondre de la volonté de son Dieu s'il s'en sort vivant. Il est alors recraché sur une plage. Une nouvelle fois, Dieu donne l'ordre à Jonas d'aller à Ninive pour condamner la population pour sa conduite. Jonas, cette fois, ne se dérobe pas et reprend le chemin pour Ninive. Il y annonce le futur jugement aux habitants de la cité. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Cependant, les habitants de Ninive tentent de se repentir. Ils décident entre autres de jeûner. Dieu vit alors ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur mauvaise conduite. Aussi, il se ravisa. Jonas en est affligé et désespéré. Que Dieu puisse revenir sur sa menace l'amène à se retirer, à s'isoler et à même souhaiter offrir sa vie. Il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis? Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. » Jonas se retire alors sur une montagne pour observer la ville et voir ce qui va lui arriver. Dieu fait alors pousser un ricin qui fera de l'ombre à Jonas. Puis il fait mourir la plante, et Jonas est fâché et accablé, et exprime à nouveau le souhait de mourir. « Ma mort sera meilleure que ma vie. » Dieu reproche alors à Jonas de se plaindre de la mort d'un simple ricin, pour lequel tu n'as pas peiné, et que tu n'as pas fait grandir. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas pitié, lui, d'une ville entière? Dieu n'est-il pas libre à tout moment de pardonner aux plus de 12 myriades d'humains qui ne discernent pas leur droite de leur gauche? Passons maintenant à l'interprétation du mythe. Rappelons qu'un prophète est un être doté du pouvoir de prédire et d'annoncer une révélation en s'adressant publiquement aux hommes. D'un point de vue général, c'est donc un être humain qui, d'un point de vue de la conscience, est capable de se décentrer de sa partie pour rentrer dans la vision éclairée de la conscience de l'unité, de la conscience de l'âme sur son propre plan. Ainsi, il est en mesure d'avoir une vision claire des événements et de son engagement à venir. Jonas en hébreu signifie à la fois pigeon, mais aussi colombe. Il est donc un messager qui va devoir traverser les contrées, tel un pigeon voyageur, afin de porter un message porteur de l'esprit de paix, tel la colombe. Jonas voit clairement en lui-même ce dont il est l'heure. Il connaît sa responsabilité afin de servir l'essentiel, mais détourne dans un premier temps du moins, et en apparence, son regard de ce qui doit être. Cela fait écho aux instants précieux et fulgurants qui, dans nos existences, mettent en lumière sans détour ce dont il est l'heure. Lorsque nous sommes touchés par l'essentiel, nous oublions nos envies personnelles. Nous sommes libérés de nos désirs, car l'essentiel est rempli d'amour, de pureté, d'enthousiasme. Ainsi, nous ne vivons plus sous l'emprise du manque et sommes plutôt aptes à donner, à servir. Dans notre vie quotidienne, nous confondons souvent l'essentiel avec ce qui est important. L'important se gère, s'organise et prend toute la place dans la gestion de notre journée.
L'important est matériel et résulte d'un désir, d'une envie, d'un but personnel que l'on souhaite voir mis en forme, que cela soit matériellement ou spirituellement. L'essentiel, quant à lui, est l'essence qui éclaire la conscience sur le chemin du service désintéressé. Jonas a, au travers de sa conscience, une vision, celle de la décadence de la ville de Ninive, et il sait alors le rôle qu'il a à jouer pour que ses habitants se repentissent. Nous-mêmes, nous voyons souvent en notre conscience ce qu'il serait juste d'identifier, l'attitude qui n'est plus à nourrir, afin de mettre un terme à un certain type de relation. Mais la reconnaissance nous engage à accepter le changement intérieur dont il est l'heure, et son impact dans notre environnement. Tous ces regards qui peuvent se poser sur nous, tout ce qui sera dévoilé sur nous-mêmes sur la place publique. Pour ces raisons, le changement peut faire peur, et nous préférons garder le mutisme et continuer à vivre d'injustes relations. Mais comme nous le voyons avec Jonas, le problème au sein de notre conscience ne disparaît pas. Tant et si bien que si nous choisissons de nous faire la belle, notre conscience ressurgit avec une amplification du problème. Autrement dit, on n'échappe pas à l'évolution, qui pousse tout être à répondre du service auquel il est sensible, au nom de plus justes relations. Jonas sait que ce voyage vers Ninive va être inconfortable pour lui. Il y a déjà tout le chemin à parcourir pour aller jusque là-bas, une traversée du désert, puis une confrontation avec tout ce qui le rebute chez les humains. Ne souhaitant pas mettre sa vie en danger, il choisit de partir dans la direction opposée, vers la ville de Jaffa. Étymologiquement, Jaffa signifie la beauté. On peut déduire ici que Jonas choisit ce qui est important à ses yeux, la beauté des apparences, la vision d'un lieu idyllique, idéal pour passer de bons jours, une belle vie heureuse au détriment de l'essentiel. Et combien de fois au quotidien choisissons-nous de sauver les apparences en choisissant le confort de relations superficielles apparemment idylliques, évitant ainsi de répondre de l'essentiel? Jonas monte alors sur un bateau, qui part en direction de Tarsis, qui fait référence ici au nom d'une pierre minérale, le jaspe jaune, qui conduit à la sagesse et à la vérité. Ainsi, lors de son voyage marin, Jonas, en étant confronté à la nécessité de répondre de la vérité de sa propre identité, et de ce qui le pousse à s'embarquer sur le bateau, est amené à prendre une sage décision. Celle de choisir le sacrifice de sa personne, afin que cesse la tempête et que soit épargné l'équipage du navire. Nous sommes dans cette situation à chaque fois que nous acceptons de sortir de la torpeur de nos somnolences, et que nous osons nommer ce qui nous meut. Si l'on peut s'alléger de nombreux objets nous encombrant matériellement, ce qui allège et porte le retour au calme est l'acceptation de nommer la vérité qui nous habite ni plus ni moins. Ayant renoncé au masque, Jonas n'a plus rien à perdre. Et il propose donc qu'on le jette à l'eau, symboliquement dans la mer matière. Puis, il est absorbé dans le ventre de l'animal marin, et ainsi capturé, découvre ses profondeurs pendant 3 jours et 3 nuits, afin d'accepter sa raison d'être. Regrettant alors le choix de sa fuite, il choisit la voie de la rédemption et prie pour continuer d'être et servir. Le récit nous montre un premier dénouement. Nous voyons que lorsque pris par un problème de conscience, nous cherchons à l'éviter, le problème subsiste et s'amplifie. Nous avons donc à nous libérer de l'enfermement du moment en le mettant à jour, en le démasquant, et pour cela, nous avons à le reconnaître et le nommer, quoi que cela nous coûte. Nous devons nous en libérer par un acte conscient, en cessant de fuir la direction imposée par la conscience. Ce que nous montre ici Jonas, n'ayant pas peur d'en payer le prix, celui de se retrouver dans l'immensité de la mer. Si reconnaître la nocivité de notre impact au sein de l'équipe, par les masques que nous portons est un premier pas, être plongé en toute conscience dans les profondeurs du monstre marin en est un deuxième. Car il ne suffit pas d'être sincère avec les autres ou avec soi-même, il faut cesser de fuir le service qui nous incombe. Il est dit que Jonas reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la bête, au sein de laquelle il accepte de répondre du service de l'âme. La baleine représente ici la matière de nos instances inférieures,
de laquelle s'émanciper par l'abnégation et l'acceptation de notre réorientation, afin de se donner à l'essentiel. 3 jours peuvent symboliser la naissance des 3 lumières de nos instances supérieures. La volonté de bien, l'intuition et le mental éclairé servant l'esprit de paix. Les 3 nuits symbolisent l'obscuration, c'est-à-dire la mise sous silence, temporaire, des 3 instances inférieures que sont l'intellect, l'émotionnel et le corps physique éthérique, qui cessent alors de nous détourner de nos responsabilités d'être. Quand Jonas fait le choix de répondre de ce qui doit être, comme nous venons de l'évoquer, il renonce à exister pour lui-même, et ce faisant, il est recraché sur une plage, symbole d'une deuxième naissance dans le monde des hommes. Il part cette fois pour Ninive, et sait qu'il doit annoncer la destruction de la ville sous 40 jours. Ces 40 jours nous rappellent les 40 jours de Jésus dans le désert, mais aussi la crise de la quarantaine que nous appelons la traversée du désert. Nous parlons ici en termes d'âge de conscience, symbole de la naissance de la dualité intérieure reconnue, à laquelle nous devons répondre par l'union des opposés, la vision de la personnalité et la vision de l'âme qui s'opposaient et qui doivent maintenant s'unir. Ce faisant, Jonas se met en route, traverse le désert et arrive à Ninive où il annonce aux habitants la destruction de la ville. Autrement dit, la mort symbolique de la personnalité dirigée par les appétits égoïstes qu'il ne souhaitait pas rencontrer. Cette ville nommée le repère des lions représente tout ce qui en nous n'est pas accordé à l'essentiel et ne vibre pas au diapason de notre essence divine. Jonas est maintenant serviteur engagé et affirme le fait de façon détachée. La mort de ce qui n'a plus lieu d'être, Ninive. Alors, contre toute attente, les gens l'écoutent et se repentissent et se mettent même à jeûner. Entendons par là le fait que les vies mineures de ces instances inférieures s'accordent au travers de sa voix, au son de la présence qui l'habite et qu'il sert. Le jeûne consiste alors à cesser d'alimenter et de s'alimenter de tout ce qui est nocif. C'est une période de carême, où jeûner signifie s'épurer de tout ce qui entrave les justes relations, en cessant d'alimenter et de s'alimenter tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel ou intellectuel de ce qui pollue le monde. Les habitants sont touchés par l'état d'unité dont Jonas est porteur. Le serviteur sert par son engagement, qui, au travers de son détachement du monde des apparences, rayonne l'essence qui peut passer à travers sa personnalité. L'état d'unité impressionnant vibratoirement l'environnement, qui y est alors sensible. La réactivité s'estompe. Seulement le jeûne, symbole de discipline, ne peut se faire en une seule fois, car celle-ci est un travail de longue haleine. C'est ce que nous montre Jonas par la suite. Alors que les habitants de Ninive se réalignent à l'essentiel, Jonas quitte l'état d'unité pour redescendre au niveau de l'intellect, de l'incompréhension et de l'idéalisme personnel. Il est dans la récupération personnelle de sa fonction de groupe, en s'identifiant au rôle qu'il a joué auprès des habitants de Ninive. Il s'est attaché aux mots qu'il a prononcés plutôt qu'à la qualité d'être qu'il a véhiculée et qui a insufflé un souffle nouveau sur la ville. Ainsi, nous cherchons tous à véhiculer une certaine cohérence entre nos pensées et nos actes. Lorsque nous prononçons des paroles, nous cherchons à ce qu'elles soient une application formelle directe, sans conscientiser l'impact énergétique de celle-ci. Nous nous attachons à la forme de la pensée, et devenons autoritaires lorsqu'elle ne s'applique pas. Nos états intérieurs sont alors complètement conditionnés par une vision extérieure, et non plus par une qualité d'être intérieure. Jonas pensait que la ville serait détruite, et sa colère vient du fait qu'elle ne l'est pas, comme il l'avait évoqué par ses mots, et imaginé par sa pensée. La cohérence est perçue de façon intellectuelle et ici pratique. Nous retrouvons cela dans nos relations, lorsque nous reprochons la non-cohérence d'autrui, plutôt que de demeurer dans un état de cohérence. Jonas aspirait à la destruction de Ninive, comme une punition, mais il n'en est rien. Ici, le récit biblique nous parle d'un Dieu moralisateur, d'un patriarche qui décide du bien ou du mal de toute une population. C'est une vision dont nous avons à sortir, puisque nous avons à reconnaître aujourd'hui Dieu dans l'épanouissement de la conscience qui mène aux justes relations, et qui libère des relations impropres au bien commun que nous nourrissons. Ainsi,
D'une vision mystique avec un Dieu punisseur, nous passons à une vision occultiste où l'humain devient responsable de servir le bien en étant pleinement conscient de ce qu'il souhaite amener comme changement en lui-même. Ce qui nous invite non pas à juger de ce qui doit être détruit ou non dans le monde des apparences, mais à porter notre regard sur le développement de la conscience en nous, entre nous et autour de nous. Bien souvent, alors que nous devrions nous attarder à adopter un autre point de vue, nous sommes focalisés sur le monde phénoménal, inattentifs à l'être intérieur voilé par les apparences. L'expérience que vit Jonas ici nous montre que pour servir l'essentiel, plutôt que le superficiel, il faut maintenir le cap. Or nos activités dans le monde nous bercent et nous ramènent très vite au superflu, au plaisir des sens et à la satisfaction de soi. Le cap vers l'essentiel doit être maintenu, et d'épreuve en épreuve, nous sommes rappelés vers cette essence qui nous gouverne. Cycle après cycle, vie après vie, nous apprenons à servir une fréquence vibratoire un peu plus élevée. Repasser en revue le déroulé de notre journée pour en extraire les points essentiels est un moyen d'avancer sur le chemin de la reconnaissance, du bien, du beau et du vrai, à l'œuvre derrière les apparences. En portant l'accent sur le quoi de neuf et sortir ainsi de schémas relationnels répétitifs. Que chaque jour soit l'opportunité d'accueillir la fragrance de l'essence et de la traduire au travers de relations porteuses de qualité d'être, laissant transparaître notre identité fondamentale. Comme Jonas, nous ne sommes pas prophètes en un jour, et nous ne sommes pas non plus illuminés en une vie, mais en apprenant de nos différentes expériences, en tirant les enseignements de nos singulières épreuves, nous servons progressivement la naissance de l'état de conscience de groupe. Alors bon travail et au mois prochain.